va aller dans 2 Rois aujourd'hui. Et 2 Rois chapitre 4. Alléluia. 2 Rois chapitre 4 versets 27 et 28. Ne vous inquiétez pas, on va prendre les offrandes après. Comme ça, si la prédication est bonne, vous allez donner plus. Si la prédication est mauvaise, vous allez donner moins. Alléluia. Alléluia. Mais je n'ai pas envie de lutter, j'ai juste envie d'obéir. Amen. Alléluia. 2 Rois chapitre 4 versets 27 et 28. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Alléluia. La Bible nous dit, et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et si je donnais un message ou un titre à ce message, je dirais, je n'ai rien demandé. Je n'ai rien demandé. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, pour ton amour, ta présence que nous ressentons en ces lieux, Seigneur. Nous sommes entièrement conscients du prix payé, Seigneur, pour que nous puissions sentir cette présence en ces lieux, Seigneur. Alors que nous venons, Papa, pour entendre de ta part, nous réalisons encore une fois, Papa, combien nous sommes loin de cette parole, étant naturelle, étant charnelle, Papa. Cette parole est esprit et elle semble folie, Seigneur, pour nous et nous avons besoin de toi, Seigneur. Aide-moi, Père, afin que je puisse donner cette parole sans crainte, ni faveur, ni hésitation, Seigneur. Aide-nous tous ensemble, Papa, à recevoir cette parole et à qu'elle puisse germer en nous, Papa, qu'elle puisse produire de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans les cœurs que nous te prions ainsi, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Et le passage que nous venons de lire, c'est en 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4 est une suite un peu d'énoncés de miracles que Élisée a accompli. Tout de suite, dans cela, la Bible nous parle de la femme d'un prophète plutôt, qui cria à Élisée parce que son mari était mort et qu'elle était endettée. Élisée lui a demandé qu'est-ce qu'elle avait dans la maison. Elle a qu'elle avait juste un peu d'huile. Elle est allée chercher des vases partout. Et quelle grande délivrance, quelle grande puissance lorsque tous les vases étaient remplis et qu'elle est allée vendre et elle a pu ainsi payer la dette et délivrer son fils. Et c'est par la suite de ce grand prodige que cette autre histoire nous est relatée, et c'est l'histoire de la Shunamite, une femme Shunamite. Et la Bible nous dit qu'un jour, Élisée passait par Sunem
au verset 8. Et il y avait là, la Bible nous dit, une femme de distinction, c'est-à-dire une femme d'honneur, une femme de grande classe, qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. La Bible ne nous décrit pas vraiment la relation que Élisée avait avec cette femme. C'était quoi le préalable? C'était quoi qui a conduit au fait que Élisée, plutôt la Sunamite, presse Élisée à venir manger chez elle? Et se sont-ils croisés tout simplement sur la rue? Il n'y a aucun détail là-dessus, mais la Bible nous dit qu'elle a discerné que c'était un homme de Dieu, elle a discerné que c'était un serviteur, et elle n'a jamais voulu qu'il passe par elle sans s'arrêter. Et elle le pressa, c'est-à-dire elle insistait. Probablement quand il a reçu l'invitation, il a refusé, mais elle a insisté jusqu'à ce qu'il accepte. Des fois, nous devons forcer nos bénédictions dans nos maisons. Des fois, nous ne devons pas accepter un non pour réponse. Des fois, nous devons presser jusqu'à ce que Dieu dise oui et qu'il nous mette sur sa liste. Mais elle ne s'est pas arrêtée là, cette femme. Elle a dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Il dit, faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu de Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Et non seulement elle a voulu le nourrir pour un jour, mais elle a voulu l'héberger à chaque fois qu'il passait par là. Elle a spécialement construit une chambre. Elle a élaboré un projet. Et le but de ce projet, c'était tout simplement d'être hôte à un serviteur de Dieu. Sans calcul, sans aucune demande, sans anticiper aucun bénéfice, mais elle voulait tout simplement avoir une place pour l'homme de Dieu dans sa maison. Moi, je décèle dans l'intention de cette femme qu'elle aimait Dieu. Elle voulait se rapprocher de Dieu. Et tout ce qui était agréable à Dieu attirait son attention, attirait son intérêt. Elle était attirée par Élisée, pas parce qu'il était Élisée, mais elle était attirée par Élisée parce qu'il avait une relation avec Dieu. Et elle désirait cette relation profondément en elle-même. Et elle a donc fait cela. Et l'homme de Dieu qui maintenant avait un logis sous le toit de cette femme commence à se demander, mais qu'est-ce que je peux faire pour cette femme? Et il interroge son serviteur. Il dit à Géhazi, son serviteur, appelle cette Sunamite, Géhazi. Géhazi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géhazi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et Élisée était prophète. Élisée avait accès au roi. Élisée avait non seulement accès au roi d'Israël, mais il avait aussi accès au roi de rois. Mais c'est étrange que quand même son premier offre, c'était ce qui était matériel. Il dit, je peux parler en ta faveur auprès du roi. As-tu une situation où c'est quoi le but de ta démarche? Pourquoi est-ce que tu investis tellement en nous? Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire en retour pour toi? Pouvons-nous parler au roi, au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. En d'autres termes, je suis bien. Je n'ai pas de trouble avec personne. Je n'ai pas de querelle avec personne.
Je ne dois à personne. Je suis en paix avec les gens autour de moi. J'habite au milieu de mon peuple. Et elle dit, et il dit, que faire pour elle? Géasi, l'homme de Dieu commence à se demander, mais elle a tout, elle a l'argent, elle a la classe, elle a le monde autour d'elle, elle a son peuple autour d'elle, mais que pouvons-nous faire pour elle? Mais son serviteur était observateur. Il répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. En d'autres termes, elle n'a point de fils, mais elle était consciente que son mari était déjà vieux. Elle n'espérait plus avoir d'enfant. Elle ne voulait plus un enfant. Elle ne cherchait plus un enfant. Elle a regardé les éléments autour d'elle. Elle a regardé les circonstances de sa vie. Elle a fait 1 + 1 = 2. Et dans son cas, c'était peut-être 1 × 0 = 0. Plus d'enfants. Et tout indiquait que, bon, mon temps est passé, mais je suis content avec ma situation. Je n'ai pas un enfant, mais je suis content là où je suis. Vous savez, ça c'est une chose en tant qu'enfant de Dieu que nous devons apprendre à développer. Nous n'allons pas toujours tout avoir. Allô? Nous n'allons pas toujours tout avoir. Je n'ai peut-être pas telle chose, mais c'est correct, j'ai l'Éternel. Je n'ai peut-être pas, alléluia, telle position, mais c'est correct. Alléluia. L'Éternel est mon Dieu. Ma vie n'est pas alignée parfaitement, mais gloire à Dieu. Nous sommes des passages sur cette terre. Alléluia. Et son mari était vieux, son temps était passé. Et il dit, appelle-la. Là, Élisée a trouvé qu'est-ce qui manquait dans sa vie. C'est un prophète. Il aurait pu juste prophétiser qu'il n'a pas d'enfant. Mais l'évident n'était pas remarquable pour lui. Allô? Des fois, nous allons voler tellement haut, mais les choses sont des fois tellement si simples. Il pouvait juste regarder comme Géasi, qu'il n'y avait pas de jouets dans la cour, qu'il n'y avait pas de balançoire dans le fond, il n'y avait pas de petits camions ou de petits autos. Et la maison était toujours ordonnée. Ceux qui ont des enfants comprennent. Alléluia. C'est quand la maison est toujours ordonnée. Il ne faut pas laisser ton enfant là-bas. Il ne pourra pas jouer. Alléluia. Et là, il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et là, quand Élisée lui dit cela, c'était comme une bombe. C'était comme une explosion qui fait exploser son cœur. Elle dit, mais non, il y a un point d'exclamation. Elle dit, non, ne va pas là-bas. C'est peut-être que j'avais déjà résolu cette affaire. J'avais peut-être désiré à cet enfant pendant si longtemps et que j'étais arrivé à terme avec cela. Le Seigneur n'a pas réagi. J'ai résolu les cas. J'ai passé par-dessus. Ne réveille pas ce qui est déjà mort, Élisée. Non, mon Seigneur. Homme de Dieu, ne me trompe pas. Ne trompe pas ta servante. As-tu déjà prié pour quelque chose et que tu arrives à une place où tu te résignes? As-tu déjà prié pour quelque chose et tu arrives à un endroit où tu te dis, finalement, si Dieu ne me donne pas, c'est correct. Je vais le servir quand même. As-tu déjà arrivé à cette situation où tu as tellement pleuré qu'il n'y a plus de larmes à verser? Tu te dis,
finalement, j'accepte mon sort. Et après que tu as accepté ton sort, c'est là où on vient frapper à ta porte. Il dit, non, je n'ai plus envie de recommencer. C'est trop douloureux. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. J'ai jeûné, j'ai jeûné, j'ai jeûné. Laisse-moi tranquille. Je veux juste attendre le retour du Seigneur en paix. Je n'en veux plus. Si c'est l'argent, je n'en veux plus. Si c'est le mari, je n'en veux plus. Si c'est la femme, je n'en veux plus. Si c'est l'enfant, je n'en veux plus. Si c'est la position, je veux juste voir le Seigneur revenir et aller au ciel. Seigneur, j'ai réglé cela. Alléluia. Mais là, lui, il vient, il frappe à ta porte, il dit, bon, tu vas avoir un enfant. Non, Seigneur. J'étais déjà correct avec ma situation. Et effectivement, la Bible nous dit que cette femme est tombée enceinte. Alléluia. Comme l'homme de Dieu lui avait prophétisé, elle est tombée enceinte. Elle a donné naissance à un enfant. Oh, que c'était la joie. Finalement, ce n'était pas si pire que ça. Alléluia. Ce n'était pas si pire que ça. Je ne l'ai pas demandé, mais Dieu me l'a donné. Et quand je l'ai demandé, il ne l'a pas fait. Mais quand j'ai arrêté, finalement, il a donné. On va prendre. On va se réjouir. Alléluia. Merci Seigneur pour l'enfant. Et cet enfant grandit. Alléluia. Imaginez-vous un peu combien cet enfant était le centre d'intérêt dans la maison. Tout ce qu'il désirait comme jouet, il l'avait, n'est-ce pas? Il pleurait pour un repas, il l'avait. Il voulait manger le spaghetti à 1h du matin. Sa mère s'est réveillée pour lui faire du spaghetti. Nous, on n'a pas grandi comme ça. Chez nous, il y avait 1 heure pour manger. Si tu n'étais pas là, ma mère disait, c'est-à-dire, celui qui n'est pas là, sa part n'est pas là non plus. Alléluia. Il fallait être là à 7 heures. Si tu passais 7 heures là, il fallait attendre l'autre gong. C'est-à-dire, il fallait attendre le soir. On t'a laissé à manger? Non, mais ça ne va pas. Est-ce que tu es le papa? Non. Bon, va jouer. Tu savais qu'on devait manger à 7 heures et c'était comme ça. Mais ce n'était pas le cas pour cet enfant. Il était probablement, il était le seul, obtenu dans la vieillesse. Et il avait tout. Mais à un moment donné, cet enfant est tombé malade. L'enfant grandit au verset 18 et un jour qu'il était allé trouver son père vers le moissonneur, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Puis, pouf, il est mort. Imaginez-vous maintenant l'état de cette dame. Je n'ai rien demandé. N'ai-je pas dit que je n'ai rien demandé? J'étais tranquille dans mon coin. Je n'ai rien demandé. Alléluia. Pourquoi es-tu venu réveiller ceux qui dormaient déjà? Je n'ai rien demandé. Je vivais juste une vie tranquille et paisible. J'avais accepté mon sort. Je n'ai rien demandé. Alléluia. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle est montée à la place qu'elle avait préparée pour l'homme de Dieu, sur les lits que cet homme de Dieu couchait. Elle a mis le corps de son fils mort. Et elle est sortie. Elle est allée à la recherche de ces prophètes qui étaient venus troubler sa vie. C'est pasteur Achille qui disait dans l'enseignement de samedi matin, il dit, si tu vas parler à quelqu'un et que tu dis que Dieu m'a dit, assure-toi que c'est Dieu qui t'a dit. Assure-toi que c'est Dieu qui t'a dit. Ne laisse pas aller ta bouche
et dire Dieu m'a dit. Si Dieu ne t'a pas dit, ne dis pas Dieu m'a dit. Propose un conseil, donne une suggestion, mais ne dis pas Dieu m'a dit. Parce que quand Dieu dit, il dit. Aujourd'hui, nous avons la police et toutes ces choses. Sinon, si nous n'avions pas ça, Dieu m'a dit, ça n'arrive pas, on te lapide. La seule chose qui nous arrête, c'est la police. Anyway, c'est passé. Elle est allée chercher l'homme qui est venu troubler sa vie. Pourquoi tu es venu me déranger? Et c'est là le passage qu'on a lu tout à l'heure. Elle venait vers Élisée. Élisée l'a vu de loin. Il a envoyé son serviteur Géasi pour voir qu'est-ce qu'il y avait. Et tout le long du chemin, elle disait tout va bien. Est-ce que tout va bien avec ton mari? Tout va bien. Est-ce que tout va bien à la maison? Oh, tout va bien. Est-ce que l'enfant se porte bien? Tout va bien. Je ne sais pas pour vous, peut-être que vous pouvez comprendre son attitude, mais moi, je n'arrive pas à comprendre le fil de son raisonnement. Moi, je n'arrive pas à expliquer sa réponse par rapport au questionnement. Moi, je regarde une dame qui n'a rien demandé. Je regarde une dame qui était déjà établie dans sa situation, mais qui a été dérangée dans son confort sans rien demander. Mais maintenant, ce qu'on lui a donné vient de lui être enlevé. Mais elle dit quand même, tout va bien. Je ne sais pas dire si c'est de l'ironie, mais je ne pense pas que ce soit l'ironie. Je ne sais pas dire si c'est vraiment de l'espoir. Je ne sais pas confirmer qu'est-ce que c'est. Mais est-il qu'elle a dit tout va bien? Alléluia. Elle dit tout va bien. Est-ce que c'était parce que c'était juste le serviteur, ce n'était pas encore l'homme de Dieu, et qu'elle se disait que peut-être ce serviteur ne pourra rien faire de toute façon pour lui, parce que lorsqu'elle arrive devant Élisée, la vraie chose qui est dans son cœur est maintenant mise à découvert. Et la Bible nous dit, et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, vous savez, si c'était de nos temps, elle allait ramasser les cailloux et elle allait jeter sur le prophète. J'ai regardé, on m'avait envoyé une image. Si tu vas dire à quelqu'un, Dieu m'a dit, il faut que ce soit Dieu qui t'ait dit. Amen. On m'a envoyé une photo avec, je pense qu'il y avait 3 ou 4 filles au coin de la rue. Elles regardaient par la rue. Et en arrière d'elle, elle avait des pierres et des cailloux qu'elle avait dans les mains. Et puis c'est écrit sur la photo qu'elle était en train d'attendre le pasteur qui leur avait dit qu'elle allait se marier en 2020. Mais le mariage n'est pas venu. Alors elle avait des cailloux, puis elle regardait par elle n'a pas fait ça. Elle est tombée au pied du prophète ou de l'homme de Dieu. Elle embrassa ses pieds. Et certes, elle était dans l'amertume. Certes, elle était dans la confusion totale. Mais je crois que ce qui explique son attitude, mais je crois que ce qui explique le tout va bien, et je crois que ce qui explique qu'elle arrive au pied de celui qui a perturbé sa vie, et qu'elle embrasse ce pied, au lieu de le confronter, je crois que c'est ce désir sincère, cet amour sincère qu'elle avait pour l'Éternel, son Dieu. Il y a de ces choses, alléluia, que tu ne peux surmonter que lorsque ton cœur est
complètement et totalement à Dieu. Nous avons chanté tout à l'heure, oui, prends tout Seigneur, oui, prends tout Seigneur. Tu sais, moi je pense que la chose que nous devons vraiment donner quand nous disons prends tout, oublie la voiture. Qu'en est-il de ton cœur? Alléluia. Oublie le bien, mais qu'en est-il, alléluia, de ce qu'il y a vraiment là-dedans? Seigneur, prends mes priorités. Seigneur, prends mes désirs. Seigneur, prends mes envies. Seigneur, prends mes ambitions. Alléluia, parce que des fois c'est facile, alléluia, de laisser aller certaines choses, mais du temps que ça c'est là-dedans, nous allons encore dévier. Mais moi je crois, alléluia, qu'elle avait cet amour sincère, que tout son cœur était entièrement à Dieu et qu'elle faisait entièrement confiance en Dieu. Et c'est cet état de confiance qui a fait que, alléluia, même lorsque Dieu n'avait pas répondu, elle avait la paix dans son cœur. Elle avait réglé sa situation. Elle avait accepté là où elle s'est trouvée, se disant c'est correct même si Dieu ne me donne pas. Alléluia. Mais ça fait mal parce qu'elle avait aimé maintenant cet enfant. Alléluia. Elle avait maintenant tout déversé dans cet enfant. Et le Seigneur venait et lui reprenait cet enfant. Elle s'écrie, je n'ai rien demandé. Pourquoi, Seigneur, m'as-tu donné cet enfant? Je n'ai rien demandé, Seigneur. Pourquoi m'as-tu, alléluia, donné cet enfant maintenant et venir le reprendre juste quelques années après? Laissez-moi vous dire, je vois autant de personnes ici, mais je vois autant de promesses de la part de Dieu. Si nous sommes ici, c'est parce que chacun d'entre nous, Dieu nous a promis quelque chose. Chacun d'entre nous, Dieu nous a donné quelque chose. Chacun d'entre nous, alléluia, nous avons eu ces désirs pour Dieu. Et certains d'entre nous, nous n'avons rien demandé. Nous avons juste aimé ce Dieu. Nous n'avons rien demandé. Alléluia. Nous sommes juste tombés en amour avec ce Dieu. Mais alléluia, cela nous a amenés peut-être à des places nous n'avons jamais pensé d'être. Cela nous a conduits peut-être dans des situations dans lesquelles nous n'avons jamais calculé nous trouver. Et nous sommes là, nous sommes en train de nous questionner, disant, je n'ai rien demandé. Alléluia, je n'ai rien demandé. Frère Boaz, tu n'as jamais rien demandé. Tout ce que tu voulais, c'est retrouver ta femme, alléluia, et avoir une meilleure vie, alléluia, au Canada, laisser les ananas de la Côte d'Ivoire, si on peut le dire, et juste mener une vie paisible, tranquille au Canada, loin des troubles de l'Afrique. Tu n'as jamais demandé Pierrefonds, mais là te voilà avec Pierrefonds. Et non seulement Dieu te donne Pierrefonds, oh, il te donne un peu de gens, mais après ce sont des problèmes. Je n'ai rien demandé. Je n'ai rien demandé. Je ne suis pas ici parce que j'ai prié, Seigneur, place-moi là. Je ne connaissais même pas comment ça fonctionnait, cette affaire. Je n'ai rien demandé. Nous sommes venus, alléluia, avec nos rêves. Et peut-être que ces rêves ne se sont pas accomplis. Et nous étions satisfaits de là où nous étions. Je n'ai rien demandé. Mais de quoi est-ce que je suis coupable? C'est tout simplement cet amour que j'ai développé pour le Seigneur. Alléluia. Pasteur Lionel, tu n'as jamais rien demandé. Alléluia. Je me rappelle, il était tout école et tout soccer. Il n'était pas, ce n'était pas dans ses plans d'avoir Saint-Michel. Alléluia. Et le Seigneur est venu frapper à ta porte. Et au début, oh, que c'était intéressant. Oh, que ces âmes qui venaient. Maman Nancy, elle est où, Maman Nancy? Tu n'avais rien demandé. Elle me disait, tu sais que cet homme vient, il frappe à ta porte, il insiste, finalement tu dis oui. Et le temps que tu te retournes, on est en train de dire, il est pasteur. Il dit, mais moi je n'ai jamais signé pour ça. C'est ça que tu me disais, n'est-ce pas? Tu n'as rien demandé. Tu n'as rien demandé.
Alléluia. Je n'ai rien demandé. Tu n'as rien demandé. Mais c'est seulement cet amour que nous avons eu pour Dieu qui nous a placés là où nous sommes. C'est seulement cet amour, alléluia, que nous avons eu le désir de le connaître, le désir de s'approcher vers lui, le désir, il a bachata de le servir. Alléluia. Tu n'as peut-être pas lu tout ce qui était écrit en petit dans le contrat. Tu n'as rien demandé. Des fois, je regarde mes enfants, pauvres enfants. Des fois, ils n'ont même pas demandé de naître. Je vais laisser ça. Sœur Gisèle, tu n'as jamais rien demandé. Tu es venue au Canada. Oh, Canaan. Je veux dire Canada. C'est beau. La terre promise. Cette France pleine d'immigrants, on la laisse derrière. Mais le problème, c'est que ton cœur était à Dieu. Et tu te retrouves là où tu es, alléluia, parce que tu as aimé ces dieux. Parce qu'un jour, tu as donné ton cœur à ces dieux. Alléluia. Et lui, alléluia, il avait des plans. Frère Jean-Yves, il voulait venir bâtir des magasins ici. Service à la clientèle. Il avait un plan. La France, il n'y a plus d'espace. Je n'ai rien demandé, mais je veux juste amener ma famille à une place où je vais subvenir à tous leurs besoins, tout ce qu'ils vont demander. Je vais être à mesure de pourvoir ce que je n'ai pas eu, je vais donner à mes enfants. Mais tu arrives ici, il y a un Dieu qui t'attendait. Et lui, il avait d'autres plans. Et le problème, c'est que tu es tombé en amour avec ce Dieu. Tu lui as donné ton cœur. Mais cela t'a conduit là où tu es. Je n'ai rien demandé. Je n'ai rien demandé. Je n'ai rien demandé. Encore, je n'ai rien demandé. Ok, Dieu me donne. J'accepte, Seigneur, parce que tu donnes. Mais les troubles qui viennent avec, alors, si au moins c'était tout en douceur, si au moins c'était tout sans un prix à payer, si au moins c'était tout sans douleur, sans peine, sans solitude, sans effort, on l'accepterait volontiers parce qu'on aime ces dieux. Mais je n'ai rien demandé, Seigneur. Tu me donnes le rêve, tu flashes le rêve et après, bam, mon rêve meurt. Pourquoi ne m'as-tu pas laissé là où j'étais? Pourquoi ne m'as-tu pas laissé là où j'étais? Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? J'étais déjà bien dans ma situation. J'avais déjà accepté mon sort. Alléluia. Ne me trompe pas. Et Élisée a dit à Géhazi, saint terrain, prends mon bâton dans tes mains et pars. Élisée était probablement plus vieux que Géhazi. Il dit, toi tu peux aller plus vite que moi. Devance-moi et quand tu arrives là, je connais un truc qui marche. Tu prends mon bâton. Tu sais, c'est ce bâton que j'ai eu de Élie et il est plein de puissance. Prends ce bâton et quand tu arrives là, tu le mettras sur l'enfant et l'enfant va revenir à sa vie. Et la mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Je ne sais pas si c'était dans le positif ou dans le négatif. Je ne sais pas si c'était, si cet enfant ne ressuscite pas, tu vas m'avoir pour le restant de ta vie. Elle est dans l'amertume. Elle a le cœur brisé. Mais laisse-moi te dire, je ne sais pas qu'est-ce qui avait motivé cela, mais c'était la meilleure solution pour elle. Alléluia. Elle s'est attachée, alléluia, à ce qu'elle avait dès le départ.
Elle dit, maintenant, je ne te quitte pas. Alléluia. Et ils se sont mis en route. Alléluia. Elle se leva et l'a suivi. Géasi les avait dévancés. Il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. De quoi décourager le prophète? Seigneur, j'ai utilisé ton bâton de puissance. Le bâton n'est-il pas le symbole de la puissance? N'est-ce pas avec le bâton que Aaron a fendu la mer Rouge? N'est-ce pas avec ce bâton qu'Élie, alléluia, c'est lui qui m'a précédé et a fait des prodiges? Seigneur, pourquoi le bâton ne marche pas? Vous savez, des fois, les nouvelles ne vont pas être bonnes. Mais la chose la plus importante, c'est de s'attacher à cette relation qui nous a amenés à cette place là où nous sommes. Alléluia. Il dit, et lorsqu'il arrive dans la maison, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. Je ne sais pas pour vous, mais je ne suis pas à l'aise autour des cadavres. Je ne sais pas pour vous, il y en a qui... Mais un mort, ça a quelque chose, je ne sais pas. Mais Élisée est rentré là-dedans. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Lui et l'enfant mort. Qu'est-ce que vous auriez fait à la place d'Élisée? Moi, j'aurais aimé avoir au moins un témoin, juste au cas où. Je ne sais pas, mais il est rentré, il a fermé la porte. Et la chose la plus étrange a commencé à prendre place. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Alors, imaginez-vous un peu cette scène. Je ne sais pas qui écrit ces phrases. Je suis plutôt d'avis que ce n'est pas Élisée qui a écrit tout cela. Probablement, Géasi, son serviteur, était en train de regarder par la fenêtre. Et c'est lui qui va nous rapporter par après ce qui s'est passé. Voyez-vous cet homme de Dieu qui est dans la chambre avec un cadavre et il monte sur le cadavre, il s'étend littéralement sur le corps de l'enfant. Les yeux sur les yeux, la bouche sur la bouche. Et on ne sait pas jusqu'à combien de temps, mais le corps de l'enfant s'est réchauffé. On aurait pu crier scandale. C'était la chose la plus étrange. Mais c'est ce que Élisée a fait. Élisée, après avoir fait cela, le corps s'est réchauffé, mais l'enfant n'a pas repris vie. Il a mis le bâton, rien ne s'est passé. Il s'est couché littéralement sur le cadavre. La température du corps a monté. Est-ce que c'était juste par proximité? Parce que son corps était à quoi? 36,5, 37, c'est quoi la température de l'homme? 37? Bon, 37, quelque chose. Bon. Est-ce que c'était juste le transfert de la température de son corps au cadavre, ou c'était vraiment un changement de température du corps qui commençait à reprendre vie? Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois et il ouvrit les yeux. Et l'enfant est revenu à la vie après que Élisée ait fait des choses bizarres. Vous savez, tu ne peux pas t'imaginer la joie de la mère après cela. Tu ne peux pas t'imaginer la joie de cette maman après cela. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Et Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Elle prit son fils et sortit.
Et l'histoire de cette Shunammite s'arrête là. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai cherché la face du Seigneur toute la nuit. Le Seigneur ne m'a rien donné. J'étais dans le bureau. Il n'y avait rien. Mais le Seigneur m'a dit, juste en dernière minute, que le rêve de quelqu'un n'est pas mort. Tu n'as peut-être pas demandé cela. Et tu es là, tu te questionnes, Seigneur, pourquoi? Même si tout semble indiquer que c'est que Dieu t'avait promis. Tu peux fermer le livre. Laisse-moi te dire que c'est Dieu qui a promis, ne ment jamais. Il est toujours fidèle à sa promesse. Il va agir de ta part. Et tu peux peut-être être dans un état de complainte. Tu te dis, je n'ai jamais demandé cette situation. La seule chose, le seul tort qu'on peut me reprocher, c'est d'avoir voulu servir Dieu. La seule chose, alléluia, qui a tué mon rêve, c'est d'avoir voulu peut-être servir Dieu. Mais laisse-moi te dire ceci, alléluia, ton rêve n'est pas mort. Ton rêve n'est pas mort. La promesse de Dieu pour ta vie n'est pas morte. Sa promesse n'est pas morte. Dieu nous a parlé et il parle et il parle et il parle et il est dit encore. Laisse-moi te dire, ne te fie pas aux circonstances actuelles. Ne te fie pas aux circonstances présentes. Alléluia. Garde ton regard sur Dieu. Ramène ton rêve à la première place même où ce rêve a pris naissance. Prends ce bébé mort et ramène-le, alléluia, dans le lit, alléluia, du serviteur de Dieu. En d'autres termes, retourne à la même place où ça avait commencé. Retourne à cette même consécration. Retourne à cette même attitude. Retourne à cette même relation avec ces dieux. Alléluia. Et peu importe l'état dans lequel tu te trouves, ce rêve va reprendre vie encore une fois. Alléluia. Dieu nous a promis un réveil. Dieu nous a promis, alléluia, pas juste quelques miettes. Dieu nous a promis, alléluia, un grand réveil des âmes et des âmes et des âmes. Eh oui, nous avons commencé à voir ce réveil. Mais quelque part, au milieu de ce réveil, c'est comme si le bébé était mort. Alléluia, quelque part, alléluia, au milieu de cette marche, problème après problème, de maux de tête ici, des rébellions ici, des confusions là-bas, des fausses doctrines ici. Mais laissez-moi vous dire, nous allons reprendre ces bébés, nous allons le retourner, alléluia, dans le lit, alléluia, d'où tout a commencé. Alléluia. C'est dans cette même chambre que nous allons retourner. Alléluia. C'est dans cette même place, alléluia, que nous allons retourner. Oh, Dieu fait une chose. Tantôt, il le fait d'une façon. Tantôt, il le fait d'une autre façon. Alléluia. Peut-être que, alléluia, comme nous l'avions fait au début, ça ne va plus marcher pour ce moment. Mais laisse-moi vous dire, ce bébé va vivre, ce bébé va grandir et ce bébé va se reproduire parce que Dieu l'a dit. Nous n'avons pas entendu d'un homme, nous l'avons entendu de la part de Dieu et nous certifions que nous l'avons entendu de la part de Dieu. Et si c'est Dieu qui l'a dit, ça va arriver. Oh, peut-être que je vais être l'Abraham de la promesse du réveil du Québec. Peut-être que je vais mourir avant de voir, alléluia, Israël devenir la multitude. Mais laisse-moi te dire, alléluia, ce peuple va devenir une multitude parce que Dieu ne ment jamais. Oh, peut-être que nous allons passer et ne pas voir cela. Mais laissez-moi vous dire, alléluia, Pasteur Luc, on va voir, oh, peut-être qu'on ne va pas voir, mais cela va arriver parce que Dieu l'a promis.
Alléluia. Il ne nous a jamais dit, alléluia, que ça va être nous qui allons voir toute la splendeur de ces réveils, mais il nous a dit que ça va arriver. Il ne nous a jamais dit, alléluia, que nous allons être toujours ceux qui vont l'orchestrer, mais il nous a dit, alléluia, ça va arriver. Et s'il l'a dit, nous le croyons. S'il l'a dit, nous le déclarons. S'il l'a dit, alléluia, nous allons miser tout ce que nous avons là-dessus. Nous allons ramener ce bébé, alléluia, à la place où il a été conçu, au lieu où il a pris naissance. Alléluia. Le bâton ne va peut-être pas marcher, mais on va utiliser autre chose. Alléluia. Le bâton ne va peut-être pas marcher, mais c'est le temps, alléluia, qu'on se couche sur les cadavres de ces bébés. Le bâton, alléluia, ne va peut-être pas marcher. Alléluia. C'est le temps qu'on le fasse encore une fois, encore deux fois. On va marcher ça et là, alléluia, mais on va voir le résultat. Il y aura vie au Québec, il y aura vie à Montréal, il y aura vie parmi les francophones, il y aura vie dans nos familles, il y aura vie parmi nos bien-aimés. Alléluia. 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 Laissez-moi vous dire ceci. Alléluia. Si nous avons le bon approche, Dieu va sauver même les sorciers de nos familles. Il va les sauver. Il va les sauver. Ils vont servir Dieu. Ils vont servir Dieu. Alléluia. Je n'ai jamais demandé ceci. Alléluia. Tu n'as jamais demandé ceci. Alléluia. Mais tu as seulement aimé Dieu. Et voici là où nous sommes. Laisse-moi te dire ceci. Nous allons continuer à lui faire confiance. Lorsque la barque tangue, nous lui faisons confiance. Lorsque ça devient compliqué, nous lui faisons confiance. Lorsque notre enfant commence à avoir de maux de tête, nous allons lui faire confiance. Même lorsque la mort frappe, nous allons lui faire confiance. N'est-ce pas Job qui a dit de cette façon, même s'il me tuait, je lui ferai malgré cela confiance. Nous avons confiance, alléluia, que même de la mort, alléluia, il peut produire la vie. Ne l'a-t-il pas fait, alléluia, déjà au calvaire? Alléluia. Ne l'a-t-il pas déjà fait? Je vais lui faire confiance. Alléluia. Je vais lui faire confiance. Je vais tenir ferme. Je vais retourner dans cette chambre haute où tout a pris naissance. Je vais ramener mon rêve à ces lieux, alléluia, où l'homme de Dieu couchait. Alléluia. Et lorsque le trouble commence, je vais dire, je ne te lâche pas. Alléluia. Si tu tournes à gauche, je tourne à gauche. Si tu tournes à droite, je tourne à droite. Mais je ne lâche pas ceci. Je ne lâche pas. Alléluia. Je ne lâche pas. Alléluia. Ton rêve n'est pas mort. Ton rêve est vivant. Tu te dis, alléluia, je n'ai jamais demandé. Moi non plus, je n'ai jamais demandé ça. Oh, je peux vous énumérer aussi 1000 raisons pourquoi je pourrais ne pas être là. Je veux juste ouvrir le cœur ici. Là. Il y a à peine une semaine et demie ou quelque chose comme ça. Je disais à ma femme, je suis fatigué. Je veux juste tout abandonner. Ah oui, c'est vrai. Je dis oui, oui. Parce que je suis fatigué. Alléluia. Des fois, c'est comme si c'est... Oui, ne vous trompez pas. Il y a des gens qui reçoivent le Saint-Esprit à gauche et à droite. Il y a des gens qui sont dans les... Et vous savez, Dieu est en train de faire des choses extraordinaires. Tu sais, aussi bien ici qu'à l'Église de l'Est, Dieu est en train de faire des choses extraordinaires. Et, tu sais, à Saint-Michel, Pasteur Lionel me parlait d'une fille dont le père faisait tant de problèmes. Tu sais, il me parlait de cela, mais je ne savais pas que je connaissais le monsieur.
J'ai déjà eu études bibliques avec lui. Pasteur Luc connaît le monsieur. Là, je le vois hier en train de déposer. J'ai dit, toi là, il m'a dit, c'est moi qui l'ai abandonné. J'ai dit, non, 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 c'est toi qui m'as abandonné. Ne me dis pas ça. Et avec tout ce que j'ai fait, si tu viens me dire, j'ai abandonné quelqu'un, non, non, non. Attends, je ne veux pas l'accepter. Je ne veux pas l'accepter. J'ai dit, non, je ne veux pas accepter ça. C'est toi qui as fui. Pitié, s'il vous plaît. J'ai dit, c'est toi qui m'as abandonné. Tu dois revenir. Nous, toi et moi, on doit s'expliquer. Il y a de ces choses qu'on va se dire. On va se voir, on va se dire les vraies choses. Alléluia. Des fois, le temps de juste cajoler les gens, c'est passé. Tu rentres là, on te bastonne un peu. Et si tu ne veux pas servir Dieu, ben va-t'en. Si tu veux servir Dieu, tu vas accepter le bâton et tu vas servir Dieu parce que moi, mon père m'a bastonné. Je ne l'ai jamais abandonné. Alléluia. Des fois, c'est assez. Allez, va faire ce que tu dois faire. Alléluia. Merci Seigneur. Si je suis là, c'est parce que mon Père m'a corrigé. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Tout le temps. Seigneur. Alléluia. Amen. Si on veut servir Dieu, on va servir Dieu. Si on ne veut pas servir Dieu, on ne va pas le servir. Même s'il t'a donné tout, tu vas l'abandonner. Alléluia. Mais je veux juste aimer Dieu. Je veux juste le servir. Comme cette tsunamite. Alléluia. Même lorsque Dieu n'a pas répondu à ses promesses, elle n'a pas arrêté. Elle n'a pas bâti cette maison parce que Dieu avait répondu à ses promesses. Sa cour était encore vide. Il n'y avait pas encore d'enfants. Mais elle a bâti la maison pour l'homme de Dieu. Elle n'avait encore rien. Alléluia. Mais elle a tout donné pour l'homme de Dieu. Et quand l'homme de Dieu dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je suis correct. Je te donne. Non, non, je suis déjà bien. Je suis déjà bien. Et après, l'enfant meurt. Laisse-moi vous dire, nous devons juste le servir. Nous devons juste nous accrocher à lui. Ça vient, ça va, nous nous accrochons à lui. Ça monte, ça descend, nous nous accrochons au Seigneur. Ça tangue, alléluia, nous nous accrochons au Seigneur. Ça produit, nous nous accrochons au Seigneur. Ça ne produit pas, nous nous accrochons au Seigneur. Alléluia. Laissez-moi vous dire, nous servons un Dieu fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et je veux dire juste à quelqu'un aujourd'hui, peut-être ta promesse semble morte aujourd'hui. Alléluia. Mais nous servons un Dieu qui ressuscite. Alléluia. Il a le pouvoir de la résurrection. Il est la vie et la résurrection. Si ta promesse est morte, ne désespère pas, ne l'enterre pas. Alléluia. Viens avec cette promesse et mets-le, alléluia, à l'autel. Et vois Dieu ressusciter encore une fois cette promesse. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Alléluia. Je sais que c'est un peu bouleversé, mais laissez-moi vous dire, je voulais juste sortir cela. Tu passes à travers des troubles parce que tu as aimé Dieu. Tu passes à travers des situations parce que tu t'es attaché à ces dieux. Tu n'as rien demandé, mais il est venu en rajouter dans ta vie. Et après, tu commences à aimer ce qu'il t'a donné. Tu commences à prendre plaisir et puis, pouf, ça part. Et là, tu te dis, ben, je n'ai rien demandé. Je n'ai jamais rien demandé. Oh oui, tu n'as jamais rien demandé. Mais, nouvelle, ou à la une, je ne sais pas, flash nouvelle. Moi non plus, je n'ai jamais rien demandé. Sœur Lila n'a jamais rien demandé. Alléluia. Le frère Richard, il n'a jamais rien demandé. Rien demandé. Et il est là, aujourd'hui, en train, non seulement de cuisiner, mais de faire des murs. Il n'a jamais rien demandé. Tout ce qu'il a voulu, c'est aimer Dieu. Et c'est tout. Mais le reste est venu avec. Est-ce que c'est pour cela qu'on ne va pas l'aimer ou on va l'aimer moins? Non, 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 non.
on va l'aimer encore plus. Alléluia. On va l'aimer encore plus. Alléluia. On va juste rester attaché à lui. On va juste rester attaché à notre Dieu. Alléluia. Ah oui. Sœur Solange, tu n'as jamais rien demandé. Tu avais d'autres plans, je sais. Mais nous sommes là. Nous sommes là. Alléluia. Et il nous donne, et puis ça semble comme si il reprend ce qu'il a donné. Seigneur. Alléluia. Si tu as cette promesse, peux-tu l'amener en avant? Alléluia. Si tu veux venir là, viens avec cette promesse. Alléluia. Que tu as hérité parce que tu as tout simplement aimé Dieu. Viens avec cette promesse et amène-le à cet autel. Alléluia. Oh oui, tu n'avais rien demandé au Seigneur. Mais te voici là où tu es aujourd'hui. Avec des confusions, des problèmes. Je n'ai jamais rien demandé. Alléluia. 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 La seule chose dont on va te condamner, c'est d'avoir aimé ce Dieu. Alléluia. Mais au reste, tu n'as rien demandé. Et cette promesse semble morte aujourd'hui. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, ramène-la à celui qui l'a produit. Et cette promesse vivra encore. Peut-être qu'elle est morte parce que tu t'en es tellement accaparé. Peut-être que cette promesse est morte parce que tu en as fait maintenant ta possession. Mais ramène-la à celui qui l'a donnée. Ramène donc cette promesse à celui qui l'a produit. Je n'ai rien demandé, Seigneur. Alléluia. Aramaya kitaraya utaraba holoboyosanda. Ikotomanaya hetaraba holoboyosanda. Aramaya kitaraya utaraba holoboyosanda. Oh Jésus. Oramaya ketereya ota. Alléluia. Déverse-lui ton cœur aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. La promesse n'est pas morte. La promesse n'est pas morte. Horokatamana itaraba holoboyosa. Ikotomana utaraba holoboyosanda. Alléluia, Jésus. Ramène-lui cette promesse. Parce que tu n'en es pas l'auteur. Alléluia. Il en est l'auteur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus.